On parle souvent de foi, de prière, de sainteté, mais très rarement de ce combat silencieux que vivent tant de chrétiens. Le désir sexuel intense. Et pourtant, il est bien réel. Tu peux aimer Dieu sincèrement, chercher à lui plaire de tout ton cœur, et malgré tout, ressentir ce feu à l'intérieur de toi. Cela ne fait pas de toi un mauvais chrétien. Cela fait de toi un être humain. Le problème, ce n'est pas le désir. Le vrai problème, c'est le silence, la honte et la culpabilité qui entourent ce sujet. Beaucoup souffrent en secret, persuadés que s'ils en parlent, ils seront jugés, rejetés ou considérés comme faibles spirituellement. Alors ils se taisent, et le combat devient encore plus lourd. Aujourd'hui, il est temps de briser ce tabou. Dieu n'est pas surpris par tes luttes. Il n'est pas choqué par ton désir. Il voit ton cœur, il voit ton combat, et il veut t'aider, pas t'écraser sous la culpabilité. Alors la vraie question est celle-ci. Que faire lorsque le feu est là, mais que ton désir le plus profond reste de plaire à Dieu? Dans cette vidéo, nous allons parler avec vérité, compassion et clarté biblique. Pas pour condamner, mais pour éclairer. Pas pour culpabiliser, mais pour libérer. Et surtout, pour te montrer que même dans ce combat, Dieu est proche de toi. Beaucoup de chrétiens vivent un conflit intérieur profond parce qu'on leur a parfois fait croire que le désir sexuel en lui-même serait quelque chose de sale ou de mauvais. Pourtant, la Bible est claire. Le désir sexuel est une création de Dieu. Dieu a créé le corps, les émotions et l'attirance. Rien de ce qu'il a créé n'est mauvais en soi. Le problème ne réside donc pas dans le désir, mais dans ce que l'on en fait. Il est essentiel de faire la différence entre désir et convoitise. Le désir est une impulsion naturelle, une énergie que Dieu a placée en nous. La convoitise, elle, commence lorsque ce désir prend le contrôle, s'oriente vers ce qui n'est pas juste et cherche à satisfaire le plaisir sans tenir compte de la volonté de Dieu, de l'autre ou de soi-même. Jésus n'a jamais condamné le corps, mais il a mis en garde contre le cœur qui se laisse dominer par des pensées et des intentions désordonnées. Dieu ne combat pas ton corps. Il veut le restaurer, l'ordonner et l'aligner avec son dessein. Être spirituel ne signifie pas rejeter sa chair, mais apprendre à la gouverner avec sagesse. La vraie maturité chrétienne, c'est de réconcilier spiritualité et corporalité, en laissant Dieu transformer le désir, plutôt que de le nier ou de le diaboliser. La honte est une arme silencieuse que l'ennemi utilise pour te paralyser. Beaucoup confondent honte et conviction du Saint-Esprit. La conviction de Dieu te pousse à reconnaître une erreur et à revenir vers lui avec humilité. La honte, elle, te fait te sentir sale, indigne et incapable de te relever. Elle t'éloigne de la grâce et te fait penser que tu dois te cacher plutôt que de chercher la lumière. C'est pour cela que la honte éloigne de Dieu. Alors que Jésus t'invite à venir tel que tu es, avec tes luttes et tes faiblesses, l'ennemi veut te pousser à te fuir toi-même et à fuir Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus accueille avant de corriger. Il ne te rejette pas pour tes désirs ou tes erreurs, mais il veut transformer ton cœur et tes pensées. Apprendre à revenir à Dieu après une chute est un acte de foi. Chaque fois que tu choisis de te tourner vers lui, tu refuses la honte et tu acceptes la grâce. Tomber n'est pas la fin. Rester loin de Dieu à cause de la honte, oui. Dans ce combat, la clé est de reconnaître la différence entre culpabilité utile et honte paralysante, et de se rappeler que l'amour de Dieu est plus grand que toutes tes faiblesses. Quand le désir devient fort, beaucoup de chrétiens se sentent acculés et pensent que céder à la tentation est inévitable. Pourtant, tentation péché. Être tenté n'est pas un signe de faiblesse ou de faute. Même Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché.
La tentation est un test, un moment où ton cœur et ton esprit sont appelés à choisir la fidélité à Dieu. L'apôtre Paul en parle honnêtement dans Romains 7. Il décrit son combat intérieur, cette lutte entre ce qu'il sait être juste et les désirs de sa chair. Paul montre que même les plus grands serviteurs de Dieu rencontrent des désirs contraires, et que la clé n'est pas de se sentir parfait, mais de rester dépendant de Dieu. La Bible nous enseigne aussi la sagesse de fuir certaines situations. Se mettre dans un environnement qui attise le désir ou l'excitation conduit souvent à la chute. Cela n'est pas de la peur, mais de la prudence et de la discipline. La parole invite à agir avec discernement et à transformer ses habitudes plutôt que de simplement réprimer les désirs. Enfin, la grâce de Dieu est là comme force et non comme excuse. Elle ne légitime pas la chute, mais elle t'offre la puissance pour te relever, persévérer et vivre en maîtrise de soi. La Bible n'appelle pas à un contrôle parfait par la force humaine, mais à une vie guidée par le Saint-Esprit, où le désir peut être transformé en un moteur de sainteté plutôt qu'en piège. Face au désir sexuel, il est facile de tomber dans certains pièges qui aggravent le combat au lieu de le résoudre. La première erreur est de se croire plus fort que la tentation. Penser que tu peux y résister seul, par ta seule volonté, mène souvent à l'échec et à la culpabilité. La force vient de Dieu, pas de notre seule détermination. La deuxième erreur est de réprimer le désir sans le transformer. Ignorer ou nier ce que Dieu a placé en toi peut créer frustration et explosion incontrôlée. La clé est d'apprendre à canaliser cette énergie dans la prière, le service ou la créativité. La troisième erreur est de s'isoler spirituellement. Beaucoup se retirent, honteux, pensant que personne ne peut les comprendre. Mais l'isolement nourrit la tentation. Chercher soutien, prière et conseil biblique est essentiel pour tenir ferme. Enfin, la quatrième erreur est de se condamner après une chute. La culpabilité toxique paralyse et fait croire que tout est perdu. Mais Dieu offre la grâce pour se relever, continuer à progresser et persévérer. Tomber ne t'éloigne pas de Dieu, rester écrasé par la honte, oui. Lorsque le désir sexuel monte, beaucoup paniquent ou se sentent acculés. La première étape est de reconnaître le désir sans culpabilité. Ne te mens pas à toi-même. Admettre ce que tu ressens ne fait pas de toi un mauvais chrétien. C'est simplement reconnaître une énergie naturelle que Dieu a placée en toi. La conscience calme est déjà le début de la maîtrise. Ensuite, change immédiatement d'environnement. Si une situation, une image ou un contexte attise le désir, éloigne-toi. Parfois, quelques pas, une douche froide, ou simplement sortir de la pièce, suffisent à rompre le cycle de pensée qui nourrit l'impulsion. La fuite n'est pas lâcheté, c'est de la sagesse. La prière est essentielle, mais elle doit être honnête et directe, pas seulement religieuse. Parle à Dieu comme tu parlerais à un ami. Dis-lui ce que tu ressens, tes luttes, tes frustrations. Demande-lui de transformer ton désir en force positive et de te donner la paix et la clarté. La prière n'est pas un rituel, c'est une connexion avec celui qui peut changer ton cœur. N'oublie pas d'utiliser ton corps. L'activité physique, marcher, respirer profondément, faire du sport ou simplement bouger, aide à libérer l'énergie accumulée et à réduire la tension. Le corps ne doit pas être un ennemi, mais un allié pour canaliser le désir de manière saine. Enfin, il est important de remplacer, pas seulement supprimer. Remplis ton esprit et ton temps avec autre chose. Musique, lecture biblique, service, créativité. Le vide favorise le feu de la tentation. Le remplir de bonnes choses permet de transformer ton énergie en action positive.
En combinant ces pratiques, conscience, fuite stratégique, prière honnête, activité physique et remplacement constructif, tu apprends à gérer le désir sans culpabilité, tout en laissant Dieu transformer ce feu en force pour ta vie spirituelle et personnelle. Pour transformer le désir sexuel en force constructive, la discipline spirituelle est essentielle. Le jeûne, la prière et l'adoration ne sont pas seulement des pratiques religieuses. Elles réorientent ton cœur et ton esprit, et elles aident à canaliser l'énergie du désir vers ce qui édifie ton âme. Plus tu t'approches de Dieu, plus le feu intérieur devient moteur et non piège. Il est également crucial de canaliser cette énergie dans la mission, que ce soit le service, la créativité, l'étude ou l'aide aux autres. Le désir peut devenir une force qui te pousse à accomplir de grandes choses. La Bible nous montre que l'énergie humaine, quand elle est alignée sur la volonté de Dieu, se transforme en bénédiction pour soi et pour les autres. Le désir sexuel, quand il est compris correctement, peut même être une énergie de création. Il peut nourrir l'amour, la pureté, la patience et le service, plutôt que de se consumer en frustration ou en péché. Dieu ne veut pas que ton corps et ton cœur soient réprimés, mais qu'ils soient transformés et dirigés. La clé, c'est la transformation plutôt que la suppression. Chercher à étouffer le désir sans le comprendre ou le guider le rend plus fort et plus dangereux. Avec discipline, prière et adoration, tu peux apprendre à l'utiliser pour grandir spirituellement, développer ton caractère et te préparer à une vie harmonieuse, alignée sur la volonté de Dieu. Quand on brûle de désir sexuel et que l'on est célibataire, il est facile de se sentir oublié ou abandonné par Dieu. Pourtant, le célibat et l'attente font souvent partie d'un temps de préparation divine. Dieu utilise ces périodes pour affiner ton caractère, cultiver la patience et te préparer à une relation qui honorera à la fois ton cœur et sa volonté. Il est vrai que parfois, Dieu ne répond pas aussi vite qu'on le voudrait. Cela ne signifie pas qu'il t'a oublié ou qu'il ne t'aime pas. Chaque attente a un but. Protéger ton cœur, t'éviter des expériences qui pourraient te blesser et t'enseigner la dépendance totale à lui. La lenteur divine est souvent un signe de sagesse et non de rejet. Il est crucial de comprendre la différence entre attente et punition. La frustration que tu ressens n'est pas un châtiment. Elle est un moyen pour Dieu de te préparer à recevoir ce qu'il a de meilleur. Chaque désir, chaque impatience peut être transformée en une leçon de foi et de maturité spirituelle. Rappelle-toi toujours que Dieu protège avant de donner. Il ne précipite jamais les choses pour éviter que tu ne blesses ton cœur ou que tu choisisses ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Ton feu intérieur n'est pas ignoré. Il est surveillé, guidé et transformé pour qu'il serve un but plus grand que le simple plaisir, la sanctification et la préparation à un amour véritable et durable. Dans le combat contre les désirs sexuels, il est crucial de ne pas rester seul. L'humilité consiste à reconnaître que nous avons besoin d'aide pour tenir ferme et progresser spirituellement. Chercher un accompagnement spirituel n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Un pasteur, un mentor ou un conseiller chrétien peut offrir guidance, prière et discernement. Leur rôle n'est pas de te juger, mais de t'accompagner dans ton cheminement, de te rappeler les vérités bibliques et de t'aider à transformer tes luttes en force. Il est aussi important de distinguer entre confession saine et exposition malsaine. Confesser ses luttes à une personne de confiance apporte lumière et guérison. S'exposer à des influences négatives ou partager de manière irresponsable nourrit souvent la honte et la tentation. Souviens-toi, la guérison passe par la lumière et non par l'ombre. Mettre ses combats devant Dieu et dans un environnement sûr permet à la grâce d'agir, à la culpabilité de se dissiper et à la maîtrise de soi de croître.
L'humilité de demander de l'aide ouvre la porte à la liberté spirituelle et à une vie alignée avec la volonté de Dieu. Même lorsque les chutes se répètent, il est essentiel de se rappeler que la grâce de Dieu ne s'épuise jamais. Dieu ne se lasse pas de relever ceux qui tombent, de tendre sa main, de purifier le cœur et de guider vers la restauration. Chaque échec peut devenir une étape vers une foi plus profonde et une maîtrise de soi plus solide. La vie chrétienne est un processus de sanctification. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain, mais de progresser jour après jour, en laissant Dieu transformer nos désirs, nos pensées et nos actions. La chute n'est pas la fin. Elle fait partie du chemin vers la maturité spirituelle. Il est crucial de distinguer entre une lutte sincère et un compromis volontaire. La lutte sincère est honnête, humble et tournée vers Dieu. Le compromis consiste à céder par habitude, par cynisme ou par indifférence. La première attire la grâce et la force divine. La seconde éloigne du cœur de Dieu. Apprendre à se relever sans se durcir le cœur est un art spirituel. Ne laisse pas la honte ou la culpabilité transformer ton cœur en pierre. Chaque fois que tu choisis de revenir à Dieu, tu deviens plus fort, plus sage et plus proche de sa paix. La grâce est toujours là pour t'enseigner, t'élever et te rappeler que tomber n'annule jamais l'amour que Dieu a pour toi. Le désir sexuel n'est pas seulement une épreuve à gérer. Il peut devenir un indicateur de maturité et un outil de préparation pour le mariage. Il te révèle où tu en es dans ta capacité à aimer avec patience, respect et responsabilité. Se préparer à une relation saine signifie apprendre à aimer avant de céder au corps. La maîtrise de soi, la patience et la discipline spirituelle sont autant de moyens de grandir et de se préparer à un amour durable. La pureté du cœur est prioritaire. C'est elle qui guidera la pureté du corps et garantira que l'intimité future sera un lieu de bénédiction et non de confusion ou de blessure. Transformer ton désir en force constructive te permet de devenir une bénédiction pour ton futur conjoint. Chaque effort pour maîtriser ton feu intérieur, chaque moment où tu choisis Dieu plutôt que la gratification immédiate, t'aide à construire un caractère solide et un cœur prêt à aimer sainement. Le désir, quand il est guidé par la foi, devient un moteur pour la croissance personnelle et spirituelle et prépare le terrain pour un mariage aligné sur la volonté de Dieu. Nous avons parcouru ensemble un chemin de vérité et de lumière. Reconnaître le désir sexuel, comprendre qu'il n'est pas un péché en soi, apprendre à fuir la honte, à canaliser l'énergie, à se relever après les chutes et à transformer ce feu intérieur en force pour grandir spirituellement et se préparer à l'amour véritable. Chaque étape était là pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ce combat et que Dieu travaille dans ton cœur même quand tu ne le vois pas. Alors aujourd'hui, je veux te déclarer ceci. Tu n'es pas sale, tu es en transformation. Ton désir n'est pas une malédiction, mais un terrain que Dieu peut cultiver pour produire patience, maîtrise de soi, maturité et bénédiction future. Même si tu as chuté, même si la tentation est forte, Dieu ne t'abandonne pas. Il t'élève, il te purifie, et il te prépare pour ce qui est juste et bon dans sa volonté. Si ce message t'a encouragé, like, partage et abonne-toi pour aider d'autres à marcher dans la vérité et la liberté. Souviens-toi, chaque pas que tu fais vers Dieu est un pas vers la victoire sur tes désirs et vers la vie abondante qu'il a prévue pour toi. Ton combat n'est pas en vain, et ton feu intérieur peut devenir un feu saint entre ses mains.